Et salut les gens. Alors défi impactant en 30 jours et nous sommes le jour 22 et ça continue. En fait le thème n'est pas encore clairement défini, alors c'est là que j'ai un problème, mais c'est pas l'objectif. Si je fais que parler du paysage, je parlerai pas de ce dont je suis censé parler, c'est-à-dire c'était quoi le projet. Alors la thématique du jour, c'est de parler des bilans. Comment gérer les échecs, comment gérer face à l'adversité ou comment faire face à des complications. Ben oui, je suis en plein dedans. Parce que j'ai passé une journée de malade sur le montage d'hier qui a été publié que ce soir à 17 h. Et ça empiète largement sur mon heure de prise et le soleil est déjà en train de se coucher. Je suis en plein dedans. Parce que j'ai passé une journée de malade sur le montage d'hier qui a été publié que ce soir à 17 h. C'était une journée de pluie aujourd'hui. Je serais sorti sous la pluie s'il le fallait, mais j'étais pas prêt à sortir tant que le montage précédent n'était pas fait. Déjà. Et puis deuxièmement, plus tard je pars, plus tard le montage d'aujourd'hui sera. Il fait jour, donc j'ai encore de la chance, merci de justice. Parler de ça, ça veut dire que ma première réflexion, c'est comment je gère. Parce que vous avez vu, la thématique de la vidéo d'hier, c'était s'adapter, improviser, faire volte-face, s'adapter en vol, et les pirouettes et compagnie. Ça, c'est la théorie. Mais j'ai mis un tel niveau d'exigence dans la vidéo que je ne savais pas comment décrocher. Comment revenir à quelque chose de plus simple, de plus facile. Alors, j'ai réussi à faire une vidéo de 7 minutes. Si je vous dis qu'il y avait à peu près 40 ou 50 minutes de capture, en fait c'est ça. Il y avait près de 40 à 50 minutes de capture. Et en fait, je me suis vraiment tordu les méninges et arraché les cheveux toute la journée. En plus de l'interface du téléphone qui n'était pas pratique, j'ai failli changer d'application. Mais le faire alors que le montage était déjà bien avancé, c'était un risque. En gros, la première chose à faire face à l'adversité et des complications, c'est garder la tête froide. L'émotionnel, il faut le gérer parce qu'il nous fait monter dans les tours, il nous fait perdre la lucidité, il nous fait perdre le bon sens. Et ça, c'est pas bon pour les affaires. C'est pas bon pour le business du tout. Alors, ce qu'il faut commencer par faire, c'est ne pas trop s'emballer, ne pas trop s'arracher les cheveux, être un peu plus objectif, pragmatique et regarder qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on peut faire, sur quel point on peut intervenir. Je vais revenir, je vais me recentrer sur l'expérience, sur mon expérience. Comment j'ai fait aujourd'hui? Déjà, ne pas m'emballer. C'est pas parce que la journée passe, que le temps manque, que la vidéo n'est toujours pas faite, toujours pas publiée, que c'est grave. D'ailleurs, au passage, je vous dis que toutes les vidéos que je publie me travaillent. Je parle de thèmes qui me mettent dos au mur, qui me font travailler sur moi-même. Ben oui. Donc ça travaille. Dans l'NBS, je ne suis pas du tout au rendez-vous de ce que je m'étais donné comme objectif. J'ai presque hâte que le défi soit fini en fait. Mais, en attendant, je m'accroche. En attendant, je tiens le coup. Mais il fallait aller au bout des choses. On commence un truc, je ne vais pas le bâcler. Je suis un perfectionniste à la base. Maintenant, ça m'arrive moins, je suis plus pragmatique avant même d'atteindre la phase de bug. Donc en fait, je ne bug plus. Je ne bug plus, mais je vais au bout de ce que je commence et je traite intelligemment, on va dire le plus d'intelligence possible, les choix, les circonstances. Et à ce moment-là, tu gardes la tête froide, tu regardes la situation et tu décides de ce que tu veux faire. Déjà, étape par étape, par petits paliers, découpé par petits morceaux, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce que tu peux sacrifier. Et progressivement voir ce que ça dit. Au fur et à mesure, couche par couche, tu éclaircis et tu regardes est-ce que ça te rapproche ou est-ce que ça t'éloigne de l'objectif. D'ailleurs, au passage, je te dis, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de publier la vidéo aujourd'hui et de pouvoir faire la vidéo du jour. Oui, ça c'est l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
comment gérer les échecs? Les échecs, déjà, c'est avec humilité, accepter de dire j'ai merdé, j'ai pas réussi, je me suis planté, je me suis trompé. Avec humilité. Ça, c'est ce que je pratique, que j'apprends à développer le plus que possible, même avec mon niveau d'exigence. À un moment donné, quand tu peux pas et que c'est pas à ton niveau, t'arrives pas, t'as pas réussi, tu dis j'ai pas réussi, je suis vraiment désolé. Et trouver un compromis quand ça engage des engagements envers autrui. Bon voilà. Je vais voir ce qui se passe sur cette roche là. Oui, on va dire que jusqu'à présent, globalement, plein de choses dont je parle sont plutôt optimistes, positivistes, et on regarde la coupe à moitié pleine ou en train de se remplir. Ben, je change pas en fait. On continue à regarder dans cette direction là. Mais on va ajouter un peu plus de lucidité. Et en fait, dans la vraie vie, tout ne se passe pas comme prévu. Et c'est ça, même si on essaie de prévoir, d'anticiper, de s'organiser et de réduire le risque ou d'optimiser nos chances de succès, mais quand ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend des tempéraments. Je dirais que selon les tempéraments qu'on a, la personnalité, on va adopter des postures ou des mécanismes différents. Du coup, ça va être difficile d'en parler parce que parmi vous qui regardez, on n'a pas tous les mêmes profils de personnalité, les mêmes tempéraments. Donc on n'aura pas les mêmes tendances à réagir ou on n'aura pas les mêmes mécanismes de réponse, de réaction ou d'adaptation. Alors j'essaie juste de trouver dans ma réflexion pendant que je parle un point central qui pourrait concerner tout le monde. Quand on fait le bilan, il est important de noter, de faire une analyse de la situation. C'est comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et on fait des cercles d'itération avec des sortes de... C'est un processus de recherche-développement. Hein. C'est un développement continu. Ça, franchement, c'est des choses dont je parle. C'est quand quelqu'un a un projet ou une intention élevée ou un objectif, un truc à mettre en œuvre. Je suis pas certain que tout le monde fait ça dans la vie de tous les jours. La plupart des gens, ils se contentent de suivre le train et de faire ce qu'on leur dit, d'exécuter, de suivre. Alors, il est possible que ce dont je parle concerne surtout les personnes qui ont des profils d'entrepreneurs ou des profils chercheurs ou des gens qui aiment progresser ou se développer ou s'améliorer, qui ne se contentent pas d'une situation et qui aspirent à aller plus loin, plus haut, à développer des choses. Parce que c'est sûr qu'on ne se pose pas ces questions-là lorsqu'on se contente de ce qu'on a et que même les choses, quand elles vont pas bien, on dit c'est la vie. Ça va pas, mais c'est la vie. Non, ça va pas, mais on peut faire mieux peut-être. Soit changer la chose, soit changer notre regard sur la chose. Alors, comme disait un grand philosophe, et ça m'a été une face caméra, comme disait un grand philosophe, il disait: le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est ton attitude par rapport au problème. Et c'était Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes qui disait ça. Voilà, à méditer. Allez, ciao les gens. C'est quand même beau avec la lumière bleue. Mais moi, je continuerai à me déployer en visant mieux, en visant une optimisation, en visant une amélioration. Je ne vais pas juste me contenter des problématiques et des difficultés, dire que c'est facile et ne rien faire pour changer. Absolument pas. Par contre, avec indulgence, j'accepte ce que je n'arrive pas encore à bien faire et je ferai un petit peu mieux, un petit peu au fur et à mesure, jour après jour, en douceur, avec persévérance. Voilà, je lâche pas l'affaire. Avec l'esprit calme, hein, sans s'énerver, sans s'exciter, sans laisser les émotions nous submerger. Voilà ma méthode. Et vous, comment vous faites alors? Racontez-moi ça en commentaire ou en message. Je suis curieux parce qu'en fait, je connais mon approche, mais je ne sais pas pour tout le monde en fait.